Salut tout le monde, petit réupload d'un tuto que j'avais fait il y a 2 ans sur ma chaîne principale. Voilà, je vous le remets ici. En tout cas, merci pour vos retours sur les derniers tutoriels. Et avant que le tutoriel ne commence, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Allez, on est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Unreal Engine 5 où nous allons créer un désert à l'aide de l'outil Landmass d'Unreal Engine 5. Donc ce désert, on va le créer uniquement dans Unreal Engine, c'est-à-dire qu'il n'y aura par exemple aucune texture supplémentaire à importer. Donc je vais créer un projet third person, je vais l'appeler désert. Et je clique sur Create. On va bien évidemment arriver sur la map de base du third person template, mais nous, c'est pas cette map qu'on veut, donc on va cliquer sur Files tout en haut à gauche, et New Level pour créer un nouveau niveau. Ici, vous sélectionnez le basique, et vous cliquez sur Create. À partir de là, le niveau va se créer, donc c'est juste une simple plateforme avec tous les composants de lumière, etc. Nous déjà, on va l'enregistrer, donc vous allez dans Files une nouvelle fois, et vous allez faire un Save Current Level As pour l'enregistrer quelque part, et on va l'appeler Map Désert. Une fois qu'on a fait ça, on va donc se mettre à créer notre map. Ici, ça, ce n'est pas une map, c'est juste une plateforme qu'on va supprimer. Hop. Mais donc, avant de créer cette map, on a besoin de l'outil Landmass, qui est donc un outil qui va permettre de créer un landscape. Je vais vous le présenter juste après, mais pour l'instant, vous allez dans Edit en haut à gauche, Plugins. Évidemment, c'est un plugins, et vous tapez dans la barre de recherche Landmass. Vous voyez que c'est celui-ci, il est en bêta, etc. Vous le cochez. On va nous dire qu'il est en version bêta, oui. Et on va redémarrer notre projet, vous cliquez sur Restart Now. On va donc revenir dans notre projet, donc on va pouvoir supprimer la fenêtre plugin. Alors on est revenu dans cette map ici, vous resélectionnez votre map désert, voilà. Et dans Selection Mode, on va passer en mode Landscape. Voilà, ici. Ici donc, tout le quadrillage vert que vous allez voir ici, ça va désigner le landscape, donc la prévisualisation du landscape que l'on va créer. Vérifiez bien que d'ailleurs vous avez coché Enable Edit Layer, donc pouvoir modifier les différentes couches de terrain. Et dans mon cas, on va rester en taille normale. Vous ne changez absolument rien et vous cliquez sur Create pour créer le terrain. Les shaders vont charger. Et voilà, ça va bien créer notre terrain. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est la forme d'un désert et surtout le matériau d'un désert. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans le plus. Donc déjà, on va quitter le Landscape Mode. On revient en sélection. Et vous allez cliquer sur le plus ici, le plus vert. Et on va aller dans Quixel Bridge, qui est donc la librairie Megascan. Donc on va la mettre en plein écran ici. Et ici on va rechercher quelque chose concernant du sable, donc sand en anglais. Voilà. Ensuite on va aller dans surface, évidemment c'est une surface, c'est un matériau. Là ici ça va nous proposer différents types de sable. Et nous ce qu'on va vouloir c'est le sand ici. Et on va avoir le choix entre beach et désert, donc entre plage et le désert. Nous, ce qu'on veut, c'est un désert. On clique sur la partie désert. Alors là, évidemment, à ce moment-là, vous choisissez le matériau que vous voulez. Ça, c'est selon vos choix. Ouais, je vais sélectionner celui-ci, là, le Bright Desert Sand. Je vais télécharger la meilleure qualité. Dans le cadre du tuto, ça va être mieux. Faites attention, mettons que vous créez, je ne sais pas, un open world dans le désert. Faites attention avec des matériaux de haute qualité pour vos performances, hein, c'est important. Donc moi, dans mon cas, je vais télécharger la meilleure qualité. On clique sur Download pour télécharger. Ici, on va voir le petit temps de chargement qui va apparaître. Ça va aller assez rapidement dans mon cas. Et une fois qu'il est arrivé à 100%, vous cliquez sur plus Add pour l'ajouter à votre projet. Une fois que c'est fait, on peut revenir dans notre projet. Et ici, dans le Content Drawer, on va avoir un nouveau dossier Megascan qui va apparaître. On double-clique dessus. Surface. Donc les matériaux, et ici on voit le dossier de notre matériau, on double-clique dessus, et on retrouve notre matériau avec ses textures. Alors évidemment, on va vouloir ajouter ce matériau à notre terrain, donc vous sélectionnez le terrain que vous venez de créer, vous vérifiez bien qu'il est sélectionné, ici le Landscape, et on va descendre dans ses paramètres, jusqu'à Landscape Material ici, on va déplier le Content Drawer, alors je vais un petit peu le baisser, pour qu'on puisse bien l'ajouter. Et vous prenez son matériau, ici vous maintenez le clic et vous le glissez dans le landscape matériel. De cette façon,
Ça va un petit peu charger, donc je vais me rapprocher. Et voilà, on voit bien que si on se rapproche, le matériau c'est bien assigné au landscape. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que vous allez rentrer dans votre matériau, donc vous double-cliquez dessus. Donc vous voyez que ce n'est pas la même interface qu'un matériau habituel, c'est parce que c'est une instance de matériau. C'est-à-dire que ce matériau en vérité hérite de ce matériau ici, du M_MS Surface Material, qui est donc le matériau de base de tous les Megascans. Et le fait que ce soit une instance, ça nous permet de facilement modifier les détails. Et donc justement, en parlant de détails, on va aller dans l'onglet Global, et on va cocher le tout premier paramètre, le Tiling, et on va rentrer dedans, vous le dépliez, et là, en fait, c'est la taille du matériau, la taille que va faire le matériau dans notre map. Là, on voit qu'il a une valeur de 1, mais nous, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il soit à une taille plus élevée, parce que regardez, si on joue, donc pour jouer, je vais placer un Player Start, donc dans Basic, on va le prendre et vous le glissez ici. Et si on clique sur Jouer, on va voir que donc, notre mannequin apparaît bien, mais surtout que le matériau est très petit par rapport à la taille de notre mannequin. Pour ça, pour le tiling X et Y, vous allez mettre non pas 1, mais 0, 1. De cette façon, vous voyez bien ici qu'il a été zoomé. On peut save. Et si on rejoue, on voit bien que le matériau est beaucoup plus grand, beaucoup plus zoomé, et donc il est à la bonne taille par rapport à notre mannequin. Bon, maintenant c'est bien, on pourrait dire qu'on a fini, mais ce n'est pas le cas parce qu'un désert, ça a quand même des dunes, pour avoir un désert un petit peu plus réaliste que ce qu'on a là. Donc pour ça, on va recliquer sur Selection Mode et resélectionner le Landscape. Quand on crée un Landscape, en fait, ça va créer une couche, donc ici le Layer, qui est donc littéralement le terrain, et là on voit qu'on a une icône Blueprint. Cette icône Blueprint, justement, c'est le Landmass, donc on a rajouté en le cochant dans les plugins, et quand on le sélectionne, ici dans les Tool Settings, dans le Blueprint Brush, si on déplie, on va pouvoir sélectionner 3 options de Custom Brush, et nous on va sélectionner le Material Only. Vous le sélectionnez, vous cliquez dessus, et ça va nous permettre, vous allez voir, donc on va s'éloigner, donc là pour l'instant ça n'a rien fait, ça n'a rien créé, mais dès qu'on va cliquer sur notre terrain, voilà, ça va créer toutes ces formes-là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Landmass, ça va être une option de déformation terrain. C'est un outil qu'on utilise pour avoir des terrains un petit peu plus réalistes que l'outil Landscape habituel. Voilà, donc par défaut, le Custom Brush Material Only, ça va créer cette forme. Nous, on veut pas cette forme, on veut une forme de désert sur toute la map. Donc pour ça, vous allez remonter, en tout cas dans mon cas, je vais remonter, jusqu'à Brush Settings, et ici, je vais déplier le matériel. Voilà. Ici, donc on voit que c'est un matériel personnalisé, M_Sample Brush. Et vous allez cliquer dessus pour en sélectionner un autre. Et avant de vous mettre à chercher, on va aller dans la petite icône paramètres ici, vous cliquez dessus, et vérifiez bien que vous avez Show Engine Content et Show Plugin Content. Donc ces deux options-là, c'est pour afficher ce qu'il s'y trouve dans ces dossiers-là. Et en l'occurrence, le matériau qu'on va rechercher se trouve dans ces dossiers-là. Et donc vous allez taper Voronoi. V-O-R-O. Et rien qu'en marquant ça, vous allez tomber dessus sur le Jane Noise 02 Voronoi. On va le sélectionner. Et là, on voit que le relief qu'il y avait de base a disparu. Et on voit qu'on a un autre petit relief très léger pour l'instant. Et donc pourquoi on a sélectionné un matériau comme ça? Parce que c'est du bruit. C'est-à-dire que sur la map, ça va créer toutes des petites variations qu'on va pouvoir personnaliser et de cette façon créer des formes qui ressemblent à des dunes de désert. Voilà, ici on va pouvoir régler plusieurs paramètres. Déjà l'Elevation Scale, c'est-à-dire l'élévation du terrain. Donc par exemple si je mets 5000, on va voir que le terrain va s'élever et va donc créer des formes plus prononcées. À partir de là, on a également le paramètre Tiling qui lui va gérer la taille. Donc plus je mets une taille petite, plus le bruit, donc qui sont les variations, va être zoomé. Par contre si je mets une valeur plus grande, on va voir que ça va se réduire et ça va créer des formes qui vont être beaucoup plus petites. À ce niveau-là, on va revenir au tiling de base. Et nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est les arêtes du terrain. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les arêtes, c'est un terme en géométrie qui en gros sont les droites qui délimitent les deux faces. Par exemple, sur ce terrain-là, regardez mon curseur, on voit bien que l'arête, c'est tout ici. Ça va être en gros la ligne du sommet. Et si vous voyez bien la forme d'une dune, ça va être principalement des arêtes comme ça. Et donc on va faire ça grâce aux octaves qu'on ne va non pas mettre à 7, mais à 1. Et voilà, c'est ce que je vous expliquais. Donc là, c'est un petit peu trop abusé. On va régler ça juste après, mais regardez, il nous reste que les arêtes ici qui délimitent les deux côtés. Et donc ça va donner un petit peu cette forme de dune.
Donc évidemment, à partir de là, au tiling, on va mettre une valeur beaucoup plus grande pour la taille, donc on met 1. Et voilà, déjà ça va créer quelque chose d'un petit peu moins zoomé. Alors à partir de ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va revenir dans notre Content Drawer. On va aller dans Caractère, Mannequin ici, et Mesh. On va récupérer le mannequin pour avoir sa taille, et on va le glisser comme ça dans notre landscape. Et de cette manière, on va pouvoir comparer la taille du mannequin par rapport à notre landscape. On voit qu'ici, les tailles sont un petit peu trop grandes. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter le tiling, par exemple à 2. Sauf qu'ici, ça va dézoomer le bruit et ça va créer donc des formes beaucoup plus raides. Et donc, on va compenser ça par la taille d'élévation, qu'on va non pas mettre à 5000, mais déjà à 2000. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et de ce fait, ça va créer des formes un petit peu moins grandes, en fait. Donc, je vais sortir du Landscape Mode, juste pour voir ce que ça donne au niveau de notre mannequin. Et voilà, déjà, on a quelque chose d'un petit peu plus logique. Et donc voilà, je ne vais pas changer grand chose en plus, hein, de toute façon de votre côté vous faites vos corrections. Pour revenir dans les paramètres, vous sélectionnez Relandscape, et ici vous sélectionnez le Landscape Custom Brush. Et ici donc les paramètres réapparaissent. Et voilà, ensuite dans les détails, il y a plein de choses à modifier. Si vous voulez en savoir plus sur le landmass, j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous la mets en description si vous voulez aller la voir. Et de cette manière, je vais supprimer le mannequin que je viens de placer. Je sélectionne mon Player Start. Et voilà, je m'en doutais, il est en dessous le terrain. Je vais le monter. Et vous appuyez sur la touche fin pour qu'il colle à notre paysage. Et juste avant de jouer, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est donner un aspect un petit peu plus désertique. Donc à ce moment-là, par exemple, les nuages, on les enlève. Et on va mettre par exemple un coucher de soleil pour avoir une teinte un petit peu plus rougeâtre. Donc faites CTRL et L en sélectionnant le Directional Light. Et là, vous allez voir cet outil qui va nous permettre de gérer la rotation du soleil. Et donc, ici, avec votre souris, vous pouvez la diriger. Et donc, voilà, je vais la baisser. Et de cette façon, ça donne un meilleur aspect pour notre désert. D'ailleurs, quand vous sélectionnez Directional Light, on a la température ici, et on peut la descendre pour donner un aspect beaucoup plus chaud. Voilà. Et de cette façon, si on joue, on a un désert parfait, c'est-à-dire les matériaux, les formes, plus le soleil couchant, avec une teinte un petit peu rougeâtre. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura servi, vous aura appris des choses. N'oubliez pas les formations si vous voulez aller les voir, premier lien dans la description. Restez créatifs et à bientôt.